Bonjour à tous et bienvenue sur Wingame Success les amis. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. À travers cette vidéo, je vais évoquer 4 points principaux qui m'ont permis d'établir cette magnifique bankroll de 9000 euros en seulement 7 jours et en partant de seulement 212 euros. D'ailleurs, cette bankroll s'affiche en fond de vidéo et je tiens par ailleurs à m'excuser car lors du montage, j'ai rencontré un réel souci avec ce fond vert pourri et comme vous pouvez le voir, les ombres autour de moi, et ben ça fait que durant le montage, ça me fait un genre de qui-vert autour de moi, on dirait que je suis de la famille Broly. Donc pour cette vidéo, il y aura une partie du fond vert avec les gains de la bankroll sur le côté. Je tiens à m'excuser, lors de la prochaine, je vais prendre un fond bleu, comme ça je ne vais pas rencontrer ce genre de problème. En tout cas, bon visionnage pour le reste de la vidéo les amis. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Driss, je suis le fondateur de Wingame Success, qui compte une filière qui est Wingame Pronostic. Déjà, pourquoi je fais ça? J'ai l'immense honneur et plaisir d'avoir trouvé ma mission sur Terre, qui est de partager, transmettre et mener les gens à la réussite ou de les aider tout simplement. Et pour moi, il n'y a rien de plus jouissif que d'amener quelqu'un à la réussite, telle qu'elle soit. Pour ce qui est du reste, à travers Wingame Pronostic, je vais établir des analyses, diagnostics et pronostics de matchs ou de rencontres, ça dépend des sports, indiquant lesquels sont à mon sens les plus sûrs, lesquels il vaut mieux jouer, et celles même que je vais jouer ou que j'aurais joué, car je ne joue pas tout le temps, je ne joue que par intermittence, et c'est en jouant que par période qu'on arrive à engranger de réels bénéfices et assez conséquents. Si on joue tout le temps, on se retrouvera en perte, c'est indéniable. Mais on va y venir un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est du reste, à travers Wingame Pronostic, je compte créer une communauté avec un abonnement VIP bien moins cher que n'importe quel autre pronostiqueur, ayant pour but de jouer tous ensemble. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit précédemment, je vais établir mes analyses, diagnostics et pronostics de matchs et des rencontres les plus intéressantes. Et je vais aussi vous inviter à voter et à donner votre avis. Admettons sur un match de foot, si vous voyez l'équipe à domicile gagner, si vous voyez les deux équipes faire un match nul, ou si vous voyez l'équipe à l'extérieur gagner, et mettez votre vote et au final, on pourra voir les points de vue de tout le monde. Ce qui est une chose très intéressante car on a tous des points de vue et des connaissances différentes. Et c'est le meilleur moyen de tous gagner ensemble les amis. Je compte aussi lancer un concept tout à fait révolutionnaire dans le milieu. Ça n'a jamais été fait, ça va arriver incessamment sous peu. C'est pourquoi je vous invite réellement à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour suivre l'actualité qui va arriver. Car comme je le répète incessamment sous peu, il va y avoir quelque chose de très très lourd. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur mon site qui est en cours de maintenance il y a encore peu, c'est pourquoi je sors la vidéo que maintenant, Wingame Success, sur mon Instagram, Wingame Success, et sur mon Snapchat, Wingame Prono avec un S. D'ailleurs, tous les liens seront dans la description ci-dessous. Et bien entendu, à lâcher un like. Bref, assez parlé de moi, rentrons dans le vif du sujet. Point numéro 1. Déjà, pour commencer, on va se dire la vérité, les pertes sont inévitables au paris sportif. On peut seulement diminuer le facteur de risque de perte et augmenter le facteur de probabilité de gagner. Mais on ne peut pas gagner à 100%, c'est strictement impossible. Tous prônent le pourcentage de réussite. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Bien que le pourcentage de réussite ait un minimum son importance, certes, mais honnêtement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'art et la manière de jouer et de gérer ses mises. Et derrière, si on gère ses mises, c'est qu'on gère sa bankroll. C'est tout à fait logique. C'est ce qui équivaut à prôner la quantité à la qualité. Personnellement, je préfère gagner une fois 300 euros que de gagner 5 fois 30 euros. On a plus de chances de gagner un minimum de fois, mais des plus grosses sommes, que de gagner plein de fois plusieurs petites sommes. Et si c'est plein de fois plein de grosses sommes, franchement, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Je vous le dis honnêtement. Tout est dans la qualité de jeu. Et le meilleur exemple que j'ai à vous citer, il est dans le règne animal. Je vais me référer à ce dernier, comme le fait l'être humain depuis la nuit des temps d'ailleurs. On va prendre un prédateur qui est le lion, par exemple. Le lion est un prédateur qui se doit de chasser pour survivre, nous sommes d'accord. Sachez que le lion n'a que 15 à 30% de réussite dans ses chasses. Est-ce que c'est pour autant que l'espèce a disparu ou est en voie de disparition? Non. L'espèce ne fait que de croître, certes petit à petit à cause de l'homme, mais ne fait que de croître. Et grâce à quoi? Grâce au peu de pourcentage de réussite dans ses chasses, mais qui est de qualité suffisante pour survivre. Et c'est exactement la même chose que j'avance dans mes propos avec le pourcentage de réussite dans les paris sportifs. C'est la qualité de vos jeux qui apporteront des gains,
qui feront que vous garderez votre bankroll et qu'elle va croître petit à petit ou de manière assez conséquente, ça dépend de votre manière de jeu, ou même s'il y a des pertes, elles seront minimes. On va en venir au point numéro 2, le facteur humain. C'est une chose de quoi on parle très très peu et pourtant c'est très important, il faut vraiment le prendre en considération pour pouvoir établir des diagnostics bien plus fiables, car peu importe le sport, c'est des êtres humains qui les pratiquent. Et comme vous et moi, ils vivent des épreuves, ils sont sujets à des épreuves morales, émotionnelles ou autres qui influent sur leur performance. Malgré le fait qu'ils soient tous assez aisés financièrement, mais bon, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, sans compter que l'erreur est humaine. On fait tous des erreurs, même moi j'en fais dans mes paris, hein. Je ne vais pas vous mentir, tout le monde fait des erreurs. Et j'ai 3 exemples de facteurs humains à vous citer qui résument parfaitement ce que je suis en train de vous expliquer à l'instant. Le premier, c'est lors du match de finale de Coupe de France, PSG-Rennes. Mathématiquement, tout indiquait que Paris devait gagner haut la main. Et pourtant, suite à la détermination de Rennes, il y a eu 2-2. Ils ont arraché les prolongations, ils étaient jusqu'au penalty et ils ont gagné ces derniers et par la même occasion la Coupe de France. Seulement grâce à la détermination. Il y a aussi Barcelone contre Liverpool. Au match aller, Barcelone a gagné 3-0. C'est très dur à rattraper. Tout le monde s'est quasiment dit que c'était impossible. D'ailleurs, ces jours-là, il y a énormément de personnes qui ont perdu. Et pourtant, au match retour, Liverpool les a battus 4-0. Et c'est une motivation, une détermination impressionnante. Et pourtant, ça rentre dans les facteurs humains. C'est des choses qu'il faut mesurer, mais à ce niveau-là, c'était très dur de le prévoir. C'est pour ça que c'est une rencontre que je n'ai préféré pas jouer. Il y a aussi l'Ajax contre Tottenham. L'Ajax a gagné le match aller 1-0, à l'extérieur en plus. Et lors du match retour, à la seconde mi-temps, ils menaient de 2-0. Mais là, il y a dû avoir des centaines de personnes assez aisées qui ont mis des 2000, 3000 euros sur l'Ajax. Et bah, pourtant, ils sont tombés sur un os, car à cause d'un seul joueur, Tottenham a fini par gagner 3-2. Et vous savez quel était le moteur de ce joueur? Un rêve qu'il avait depuis tout petit, qui était de disputer une finale de Ligue des Champions, et il y est arrivé. Il a tout mon respect, ce Lucas. Franchement, félicitations à lui. Grâce à lui, son équipe accède au final et par la même occasion, il réalise son rêve. C'est tout. Il n'y a pas de mots, c'est magique. Et les facteurs humains, c'est des choses qu'il faut réellement prendre en considération. Le numéro 3, il faut savoir sélectionner ses paris et les types de jeux à faire. Personnellement, il m'arrive de jouer en simple d'assez grosses sommes, car il y a certaines rencontres qui sont assez prévisibles. Sinon, je fais en général des combinés souvent de 2 la plupart du temps, et de temps à autre de 3. Et ça rentre assez régulièrement. Mais ça, c'est suite à mes analyses poussées, et c'est pour ça que je vous dis aussi que je ne joue que par période. Mais le type de pari le plus sûr à faire est par exemple au foot, de jouer soit victoire ou nul, et de jouer plus 1,5 but, ou 2,5 buts, ou moins 2,5 buts, selon ce que vous présagez. Où il y a aussi les 2 équipes marquent, soit oui, soit non. Ça, c'est des types de paris à quoi on peut avoir quasiment 90% de réussite, ce qui est exceptionnel dans le monde des paris. Et si, en plus de ces 90% de réussite, on fait des mises de jeu intelligentes et conséquentes, et ben les gains n'en seront que plus conséquents. C'est une suite tout à fait logique. Et le point numéro 4, la cadence de jeu, qui a une importance qui est aussi primordiale, que j'ai survolé en début de vidéo en parlant de moi, c'est de ne jouer que par moment. Car si on joue tout le temps, je vous le dis tout de suite, quoi qu'il arrive, à terme, on sera à perdre. Il est très difficile de prévoir ce qui va se passer, rien qu'en statistiques et pronostics. Couplé au facteur humain à prévoir, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut jouer que par période, mais en continuant d'observer tout le temps, et de sélectionner les bons moments auxquels il faut jouer. Par exemple, il y a des moments très intéressants pour jouer. J'aurais pu les citer dans le point numéro 3, mais je préfère les citer là avec la cadence de jeu pour que ça soit mieux assimilé. Comme je vous dis, mon but est de transmettre. Et alors, par exemple, des matchs qui sont très intéressants à jouer, je vais citer le foot comme exemple. C'est une équipe qui joue pour la première place du tableau, ou encore mieux même, une équipe qui joue pour une qualification en Ligue Europa ou bien en Ligue des Champions. Là, c'est là que les facteurs humains sont le plus facilement mesurables et que les paris ont plus de chances de passer, car c'est là que les joueurs sont réellement le plus déterminés.
Et je dirais même qu'ils le sont un petit peu plus pour se qualifier à une compétition telle que la Ligue Europa ou la Ligue des Champions que pour être premier du tableau. Car c'est quand même un honneur d'y participer. Et être premier du tableau, c'est une chose qui est bien plus difficile, il faut être tout le temps constant. Franchement, en général, si financièrement l'équipe ne suit pas derrière, ils n'ont pas forcément de chance d'y accéder. Or que se qualifier en Ligue Europa ou Ligue des Champions, ça repose un peu plus sur le talent, car il suffit d'être 5e, 4e ou 6e, et puis ça passe. Donc il est préférable pour moi de jouer ça, et secondairement, la première place du tableau. Après, autre conseil, il faut toujours jouer sans aucune émotion, tel un robot. Toujours garder la tête froide. Il ne faut jamais chercher à se refaire. Il ne faut jamais succomber à l'excitation suite à une victoire ou d'avoir gagné un pari avec une grosse somme. Car c'est des choses qui mènent indéniablement à la perte. Imaginez que vous faites plusieurs paris comme j'ai fait dans cette bankroll par exemple. Ça rend tout excité, ce qui nous fait sentir un sentiment de puissance. Quand on se sent puissant, on s'enflamme. Quand on s'enflamme, eh bien on fait des boulettes. Donc c'est pour ça que je vous invite réellement à vous fixer un objectif à atteindre financier. Dès que vous l'atteignez et que vous le dépassez, vous virez direct une partie sur votre compte. Car trop de zéros ou trop de picules dans la cagnotte, ça pousse à prendre des risques et à faire des jeux pour encore la faire croître qu'on n'aurait jamais fait en temps normal en n'ayant pas beaucoup d'argent. Il faut toujours se rappeler de là où on est parti. Et c'est aussi comme ça qu'on gagne beaucoup. En ce qui me concerne, je joue seulement 1 à 3 semaines, en général 2 à 3 semaines plutôt, tous les 2 semaines à 2 mois. Selon les occasions que je trouve intéressantes, les compétitions à venir, peu importe les sports. Car je suis plus ou moins tous les sports et je me tiens toujours au courant de l'actualité. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, j'arrive avec beaucoup d'exactitude à prédéterminer les facteurs humains, les statistiques. Bien que des fois ça passe pas, c'est une chose qui arrive, hein. Il y a toujours des surprises qui sont elles aussi liées aux facteurs humains qu'on ne peut pas toujours mesurer. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'ai transmis une partie de ce que je voulais transmettre. J'ai évoqué seulement 4 points. Il y en a quelques-uns en plus et j'ai pas pu rentrer dans tous les points en profondeur car la vidéo serait trop longue. Et mon but est de partager avec vous, de transmettre, pas juste de tout balancer comme ça, que vous ne puissiez pas assimiler. S'il y a trop d'informations dedans ou que la vidéo dure trop de minutes, vous n'allez pas regarder en entier et c'est réellement pas le but. C'est pourquoi je vais faire une deuxième vidéo qui parle d'une seconde bankroll que j'ai effectuée. Celle-là en seulement 6 jours. Je suis parti de 400 € pour arriver à 7000 €. Et dedans, je vais expliquer des points cités ici plus en détail et d'autres points que je n'ai pas cités ici. C'est pourquoi je vous invite réellement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour suivre l'actualité à arriver. Et d'ici ma 4e à 5e vidéo, mon concept sera normalement prêt et je pourrai enfin vous le présenter. C'est pour ça, abonnez-vous les amis et suivez-moi même sur Instagram, je répète le lien ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas le like. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir vu la vidéo. Ciao!